Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans notre série sur SketchUp simplifié. Vous avez été très nombreux à me demander comment modéliser un dressing sur SketchUp. Donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire de façon très rapide, c'est-à-dire en 2 minutes. J'ai aussi téléchargé une photo, voilà, histoire de suivre les bonnes dimensions. Et si dans le cas où vous avez par exemple un dressing bien précis que vous voulez reproduire ou dessiner sur notre logiciel. Donc, on commence avec un rectangle. Je clique une fois, je fais glisser la souris et avec une profondeur de 60 cm, je mets 0,60, point virgule, 2,10, entrée. Voilà. Ensuite, j'ai une hauteur de 2,08, entrée. Là, nous devons créer une marge, donc à l'aide de l'outil décalage. Dès que vous voyez les petits points et le point rouge sur le périmètre, il suffit de cliquer, de faire glisser la souris et vous mettez 0,02 entrée. Voilà. Là, il faut creuser, donc je prends l'outil pousser-tirer, je clique une fois et je viens à ce niveau. Dès que je vois le point rouge, je clique une fois. Voici le cadre du dressing. On revient à la photo et là, nous avons une plinthe. Donc, il faut savoir qu'une plinthe fait entre 10 et 15 cm de hauteur. Donc, moi, je mets une plinthe de 12 cm, mais avant ça, je dois séparer le cadre de la plinthe. Donc, n'hésitez pas à zoomer pour bien travailler. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Crayon, je clique une fois, je suis la ligne bleue ou l'axe bleu et je clique une deuxième fois. Sachant que là, j'ai déjà 2 cm, donc je dois rajouter 10 cm de plus. Donc 0,10 entrée. Je clique ici et je pousse de 0,05. Voici la plinthe du dressing. On revient à la photo. Donc là, nous avons une séparation. De là à là, nous avons 1,05. Donc, je reviens sur ma scène. Je prends l'outil pousser-tirer. Je clique une fois. Ensuite, je tape sur la touche CTRL et je tire 1,05 entrée. Vous avez le plus à côté de l'outil pousser-tirer, donc pas la peine de recliquer encore une fois sur CTRL, on continue juste à travailler. Je clique une fois, je tire et je mets 0,02 entrée. Le plus est toujours là, donc pour qu'il disparaisse, il suffit juste de taper sur la touche CTRL. Là, on va creuser. Voilà, le point rouge. Donc, on peut cliquer. On revient à la photo. Là, on crée cette partie. Donc, la hauteur de cette partie fait 36 cm. OK, donc, on zoome. On clique une fois. On tape sur la touche CTRL. Le plus est là. Donc, je tire vers le bas et je mets 0,36 cm entrée. Vous avez toujours le plus, donc pas la peine de taper sur la touche CTRL. Il suffit juste de cliquer et de faire descendre la souris 0,02 entrée. Là, pour creuser, je dois enlever le plus, donc je tape sur CTRL et je creuse. Point rouge, je clique. La photo. Là, j'ai une séparation aussi. Donc, de là à là, j'ai 48 cm. Je clique une fois, je tape sur la touche CTRL. Le plus est là, donc je peux tirer et je mets 0,48 cm entrée. Je clique une deuxième fois, 0,02 entrée. J'enlève le plus, donc je dois taper sur la touche CTRL. Et là, je creuse.
point rouge et je clique. Je reviens ici, donc là j'ai 35 cm de hauteur, donc 35 ici, 36 et 37. Parfait, donc je clique une fois, je tape sur la touche CTRL, je fais glisser la souris vers le bas et je mets 0,35 cm. Ensuite, je clique, je fais descendre 0,02, entrée. Je refais la même hauteur, donc 0,35 cm, 0,02. Je clique une autre fois, je fais descendre la souris, 0,36, 0,02. Voilà. Là aussi, alors, nous avons les 2 cm. Voilà, donc 0,02. Là aussi, 0,02. Voilà. Pour enlever le plus, je tape sur la touche CTRL et je creuse. Pour aller vite, là, je clique 2 fois et je clique 2 fois. Voilà, je tire. Voilà. Pousser, tirer. Voilà. Pardon, je clique 2 fois. Non, mauvaise manipulation. Alors, on refait. Donc, voilà, je clique 2 fois. Et là aussi. Je prends la gomme, je supprime les 2 lignes. Voilà. La photo, il ne me reste plus qu'à dessiner les 2 tiroirs. Donc, les 2 tiroirs, la hauteur, et c'est la même hauteur que les 37 cm. Donc, je prends l'outil pousser-tirer, je clique une fois, je tape sur la touche CTRL et je viens à ce niveau. Voilà, je zoome. Très bien. Ensuite, je clique une deuxième fois, je tape sur la touche CTRL et je crée ma marge de 2 cm. Voilà. Pousser, tirer, je clique. Ah non, j'ai le plus, pardon, donc échappe. Je tape sur la touche CTRL pour enlever le plus. Voilà. Et là, je clique une deuxième fois. Je prends le crayon, je cherche le point du milieu, voilà, qui est juste là. Je dessine une ligne. Je viens ici, voilà, 0,04, 7 cm de chaque côté, 5, je supprime cette ligne, je clique 2 fois, je duplique, donc touche déplacer, je clique une fois, je tape sur la touche CTRL et je suis les petits points bleus. Là, je clique. Je prends l'outil pousser-tirer, je clique une fois et je pousse de 0,02 cm. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà, parfait. N'oubliez pas
le groupe. Donc, il faut cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Clic droit, créer un groupe. Texture. Alors, bois. Voilà. Ensuite, on prend le cercle. Je clique une fois. Je crée mon rayon. 2, 1. Voilà. Pouce étiré. Et je clique. 1, 2, 3. Clic droit. Créer un groupe. Je fais la même chose à ce niveau. Cercle. Je clique une fois. Je crée le rayon. Voilà. Pouce étiré. Et je tire. 1, 2, 3. Clic droit. Créer un groupe. Voilà. Texture, métal. Je prends celui-là. On regroupe tout ça. Donc, il suffit de cliquer une fois sur le groupe. Taper sur la touche CTRL. Ensuite, je clique une fois sur la première barre. Une fois sur la deuxième barre. Clic droit. Créer le groupe général. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Voilà, par contre, nous verrons ensemble dans une prochaine vidéo comment modéliser le même dressing ou un autre modèle avec des groupes et des composants. N'hésitez pas à vous exercer chez vous au moins 1 heure par semaine, histoire de vous familiariser avec le logiciel. Voilà, donc je vous dis à très vite et à dimanche prochain, Inch'Allah.